un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect, on vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde... Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors, je fais cette vidéo le 17/11 2019. Hein. Donc, oui, c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire à tous. Hein, voilà. Mais vous l'aurez bien après. Hein. Voilà, le problème, il est là parce que je l'ai fait en soirée et je ne sais pas combien de temps que ça va me prendre de faire cette vidéo. Alors, j'aurais bien voulu la mettre le 17, mais je cherchais et j'attendais un petit peu ce 17, justement, et le 16 et le 17 pour, d'abord parce que, pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Donc, on a vu, hein, on a vu les médias se focaliser sur une seule chose. Alors moi, je trouve ça un peu téléphoné. Hein, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je trouve ça un peu téléphoné. D'abord, la déclaration de la manif, hein, à la Bastille. Donc on déclare une manif, et puis en fin de compte, elle ne part pas. Et on nous donne la raison, parce qu'il y a des black box, parce qu'il y a des ultras, parce qu'il y a ceci, et parce qu'il y a 3 palettes qui brûlent. Hein, voilà. D'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, on est d'accord. D'ailleurs, quand on regardait bien les images, d'abord il n'y avait pas beaucoup de gilets jaunes, hein, et je doute, mais alors je doute fortement que ça ne sert pas le parti politique en place. Ça sert ses intérêts. J'ai un sentiment profond que ça n'a rien à voir avec les black box ou avec les qui que ce soit d'ailleurs. Parce que les flics, je les trouvais bien attentionnés, pour le coup. Hein, vous trouvez pas, hein, quand il y a des manifs de gilets jaunes, on y va, on casse du jaune. Mais quand on voit des casseurs, alors, entre guillemets, hein, parce que est-ce bien des casseurs, ils sont cagoulés, ils sont casqués, ils sont même bien calfeutrés. Hein. Alors, moi, je veux bien qu'on me fait croire à toute chose, à toute connerie, mais quand on se rappelle un petit peu qu'on n'approche même pas de Paris avec un gilet jaune, rien que sur le pare-brise, comment se fait-il qu'ils sont arrivés sur Paris avec des casques et des compagnies? Alors vous allez me dire, ouais, mais ils connaissent des gens, donc ils arrivent là les mains dans les fouilles, et puis ils vont chez les personnes, ils se changent, et puis ils y vont. Ouais. Mais vu le nombre de flics qu'il y a, hein, rien que le fait de marcher dans la rue avec un casque et puis avec des gants et puis cacher le visage, vous m'expliquez ça. D'accord? Avec le nombre de flics qu'il y a dans la rue. Hein, il n'y a pas de filtre. Ah tiens. Alors qu'ils savent qu'il y a une manifestation qui va arriver. Qui c'est qui doit faire l'ordre public? C'est pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils n'ont rien à voir avec l'ordre public. Les gilets jaunes, ils encadrent les gilets jaunes, la manifestation, mais en aucun cas, ils vont aller à l'autre bout de Paris parce qu'il y a 2-3 casseurs en train de brûler une poubelle. Il faut arrêter un peu les délires, là. C'est quoi leur problème, hein? C'est à eux de faire l'ordre. Voilà. Et l'ordre, ce n'est pas de casser du jaune qui est vouloir manifester gentiment. Hein? C'est justement d'éloigner ceux qui ne sont pas gentils. Voilà. Bon, ça, étant dit, hein, donc vous me direz que j'ai peut-être tort, hein, de dire ça, mais toujours est-il que, de toute façon, quand on les regardait faire, et on se rappelle des manifs que nous, on faisait, hein, on est d'accord. Donc, moi, j'en ai fait quand même quelques-unes. Quand on voit comment la répression était faite, on peut se poser des problèmes et on peut se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, hein? Ils me paraissent bien gentillets. Même avec les pompiers, ils étaient moins gentils. Alors, c'est clair. Hein. Donc il faut arrêter un peu les conneries de nous faire croire n'importe quoi. Enfin, il n'y a que les naïfs, hein, qui croient les conneries de Castaner. Hein, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, Castaner à la télévision. Hein. Ah, il aime bien lui. Hein. Lui, il doit avoir le... Ah, il aime bien se faire sonder, lui.
Il n'y a pas de problème. Il a encore parlé de sondage. Alors, il parle de sondage en disant que la majorité des Français aiment, approuvent la police. Non, 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 non. On va remettre des pendules à l'heure, là, parce que je crois qu'il y en a besoin. Elle casse ta mère de mes fesses, là. Si tu peux écouter ça, ça va t'ouvrir des esgourdes un peu. Hein? Ouais, 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 ouais. Alors, déjà, une première chose. Quand on fait un sondage, hein, on ne pose pas une question où on est sûr de la réponse. Déjà. On doit poser plusieurs questions. Et les sondages, puisque moi j'ai eu quelques coups de fil, des fois, avec une compagnie de sondage, et ils posent des questions à la con. Mais très con. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, c'est oui ou non. Alors, si on vous dit, approuvez-vous la police ou aimez-vous la police dans le quotidien? Bah oui. Donc là, il y a 100%, hein. Il y a même 80% là. Hein. Approuvez-vous la police sur les manifs? Non. Oui, quand ils font leur job. Non. Quand ils cassent du jaune ou quand ils cassent le peuple. Non. On ne peut pas approuver. Mais ils ne vont pas poser cette question-là, hein. Approuvez-vous la police lorsqu'elle est répressive vis-à-vis des petits vieux et des handicapés? Posez-leur la question, rien que pour voir, là. Si ça monte à 50%. Hein, rien que pour rigoler. Hein? Donc vous voyez bien que tout dépend de la question qu'on pose. Hein? D'accord? Alors moi, les sondages de cons, là, tu te l'écartes bien... Ouais? Ok, profond. Oui, bah oui, mais il y a le coude qui passe pas, nom de Dieu. Bon, alors, ça c'est une première chose. Enfin, ça fait 2 heures, hein, ça fait déjà 2 choses, là. Donc, vous voyez un petit peu, là, qu'on arrive sur quand même des manifs qui sont quand même bien encadrés, hein. On les empêche carrément. Et bien sûr, on les empêche pourquoi? Et pourquoi ils avaient intérêt à ce que les casseurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, est-ce que c'est eux qui les ont appelés? Est-ce que ce sont des classeurs flics? On ne saura jamais de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer de savoir. Hein, parce que là, c'est du tout et du n'importe quoi. Et pourquoi ils les ont laissés toute la journée? Je ne sais pas si vous voyez, depuis 10h du matin. Ils n'ont pas trouvé un moment dans la journée. Ils les ont encerclés, donc toujours le fameux méthode d'encerclement, et ils les ont laissés là, jusqu'à même se faire déborder, en fin de journée. Alors qu'ils auraient pu les arrêter 1000 fois déjà. Hein. Non, parce qu'il ne fallait pas que la manifestation des Gilets jaunes passe. Il ne fallait pas qu'elle parte. Et ça, je ne me démordrai pas. Je n'en démordrai pas. Parce que, comme ça, les médias, ils étaient attentifs à ça, parce que les médias de mes fesses, hein, eh ben, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller filmer ça, tranquillement, et ils sont restés focalisés là-dessus. Toute la journée, c'était là-dessus. Les Gilets jaunes, on n'en a pas entendu parler, ou très peu. Alors, venir nous emmerder avec vos conneries, là, allez, dégagez, là, dégagez et plus rien à voir. Heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? Les réseaux sociaux, ils vont nous dire que là, non, il y a eu les manifs un peu partout. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a eu même des ronds-points. Moi, de mon côté, je vous signale qu'à Vitré, il y a eu des blocages. Il y a eu les flics qui en fin de journée qui les ont chassés de où ils étaient. Vous inquiétez pas, il y a eu de partout. Faut pas croire. Il y a eu même dans le trou du cul du monde. Alors comme ça, hein, parce que moi, j'habite dans le trou du cul du monde. Donc, comme ça, c'est clair. Hein. Donc vous voyez bien que là, il y a quand même un petit souci de médias. Hein, d'accord. Heureusement qu'on a encore les réseaux sociaux qui nous disent oui, effectivement, nous sommes tous là. Et nous sommes bien là. Hein, et les Gilets jaunes sont toujours là. Et sont toujours actifs, bien sûr, actifs. Alors, bien sûr, il y en a qui ont enlevé le gilet. Bien sûr, pourquoi le garder? Ce n'est plus... les revendications sont faites. Les revendications sont comprises. Alors eux, ils nous font croire qu'ils n'ont encore rien compris. Hein. Mais ils ont très bien compris.
Mais c'est justement parce qu'ils l'ont compris qu'ils ne veulent pas nous le donner, hein, le RIC. Hein, parce qu'ils l'ont très bien compris. Qu'est-ce qui risque d'arriver si on a le RIC, hein? Bah oui, si on a le RIC, hein, la première chose qu'on fait, c'est on tape sur la gueule. Hein. Allez hop, dehors, dehors. Et tout ce qu'il a fait, dehors. C'est pour ça qu'on n'aura pas le RIC. Parce qu'il sait très bien que c'est une arme contre lui, contre le 1%. Alors ça ne veut pas désigner lui, personnellement. C'est le 1% et ce qu'il représente. Voilà, c'est clair. Hein. Et tant qu'on n'aura pas dans la tête des gens, tant que vous n'aurez pas mis ça dans votre caboche, qu'il faut les virer à tout prix, c'est vital pour nous, vous n'aurez que des emmerdements. Que des emmerdements. Pourquoi? Parce que c'est le 1% qui fait les lois pour se préserver. Et quand ils sont arrivés là où ils sont injetables. Injetables. Vous ne pouvez plus les jeter. Vous ne pouvez plus. Parce que les lois vous empêchent. Voilà pourquoi. Et vous n'avez qu'à regarder de partout. Partout. Vous n'avez qu'à essayer d'enlever le président. Lui dire, allez hop, tu vires. Ben, essayez. Alors, d'abord, il faut l'Assemblée nationale, une partie, et du Sénat. Alors, faites la demande, commencez par l'Assemblée nationale. Qui c'est le maître à l'Assemblée nationale? Alors, bon plaisir. Hein. Donc, vous êtes sûr d'une chose, vous ne l'aurez pas comme ça, par la loi. C'est pas possible. Ils se sont trop protégés. Vous les avez laissés faire depuis 20 ans. Venez pas vous étonner aujourd'hui que vous ne pouvez plus les virer. Parce que c'était prévu. Regardez ce qu'ils ont fait. Hein? Ils ont les prisons. Ils n'ont pas mis un seul euro dans les prisons. Parce qu'ils savent très bien qu'eux, ils n'en ont rien à foutre des prisons. Ils n'iront pas. Ou alors, ils seront à résidence. Hein? Ou alors, dans une cellule VIP. Alors, il y a quelques cellules hein, qui sont VIP. Hein? Ouais. Ben voilà. Parce que c'est à deux vitesses. Mais tant que vous n'aurez pas compris que c'est l'Europe qui décide de tout à votre place et qui ne sont même pas élus, parce que ce n'est même pas les députés européens, c'est des technocrates européens qui sont dans les bureaux, qui décident pour les pays. Bon, je ne vais pas refaire les vidéos. Hein. Il suffit d'aller voir les vidéos sur l'Europe. Hein. Qui c'est qui a vraiment... là, on sait très bien que Macron n'a aucun pouvoir en France pour essayer de changer sa politique. Il voulait faire le beau devant Merkel. Ah, il a fait le beau devant Merkel. Mais Merkel lui a refusé ce qu'il voulait. Il n'y a qu'à se référer à son livre. Hein, voilà. Et après, on comprend qu'il voulait faire le beau devant Merkel. Alors, il a commencé à privatiser. Alors, il a commencé à l'austérité en France. Mais Merkel a toujours dit non. Parce qu'il faut changer la façon de faire de l'Europe. Mais il ne pourra pas. Voilà. Parce que les autres pays, attends, on est 20. Les autres pays, ils n'en ont rien à foutre. Ils pensent à leur pays d'abord. Voilà. Et nous, on a un grand dadais, là, qui pense qu'à sa tronche et qui ne pense pas aux Français. Eh bien, tout est bien ancré pour qu'on passe de mauvaises fêtes et de mauvais moments. Et on va passer de mauvais moments, je vous le garantis. Alors, les gilets jaunes se fâchent, les gilets jaunes se mettent en colère, les gilets jaunes vont sortir les tanks. Hein, on va sortir les tanks. Ah bah oui, là, moi j'ai prévu, on va sortir les tanks. Vous allez voir les tanks. Hein. Dans un monde Donc voilà ce qui est pour les tanks hein, des gilets jaunes. Maintenant, et je lui ai préparé un petit texte. Hein, je vous ai préparé à tous un petit texte pour sa grande pomme à lui. Là. Bon, 2017, l'apparition d'un trou du cul. Oh, bon, là. Hein, oui, tu peux gesticuler comme ça. Hein. Contre Hollande, fallait se défendre.
Les cornichons étaient légion. Ah, vous vous rappelez des cornichons, hein? On eut Fignon, Mélenchon, Hamon. Et bien d'autres cons. Eh oui, eh ben oui, bah oui, bah oui. Mais en 2017, c'était la fête. Lorsqu'apparut un trou du cul. Il parla à la tribune pour nous dire qu'il ne nous prendrait pas nos thunes. Et tous demandaient à voir, puisqu'il donnait de l'espoir. Hein? Oh, c'est beau ça, c'est beau, hein? Comme un coussin de soleil. Il gagne les élections et on lut dans le fion. Eh oui, ah oui. Mensonge et corruption fut leur apparition. Oui, je sais que c'est date depuis longtemps, mais ça rime. Alors, hein, ça rime, quoi. C'était sans compter sur la terminaison en non, en on. Nous gagnâmes un con, voilà, hein, s'appelant Macron. Bah oui, hein, il n'y a qu'à enlever le R et puis vous voyez. Eh oui. Hein. Il nous piqua toute nos thunes sans amertume. Eh oui. Les gilets jaunes fut leur apparition pour dénoncer tous les cochons. Ce fut la révolution, mais le mépris venait du cornichon nommé Macron. Il eut des paroles contre le peuple, insultes et discriminations. Il se prit pour un dieu en se nommant Zeus. Mais en réalité, ce fut qu'un cornichon hors de son bocal. Et ce nous fut fatal. Alors c'est sans prétention, hein. Macron, ah oui, en espérant que le on domine, toujours, hein, le on, le fameux on, et que Macron donne sa démission. Pour qu'il l'ait bien dans le fion et bien profond. Et voilà. Alors, c'est sans prétention, mais ça rime, hein, on va dire. Il y a des choses qui riment quand même. Hein. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que c'était avant aussi, il y avait de la corruption, mais ça se voyait moins quand même. Hein. Là, il nous le fait ouvertement. Là, hein. Là c'est clair. Et puis là, c'est clair. Hein, vous voyez, hein, les grands patrons qui se mettent ministres, les directeurs du personnel qui se mettent ministres, ça commence à bien faire, quoi. Hein, d'accord. Donc on voit bien qu'il y a à manger et à boire là-dedans. On voit bien de toute façon que la ministre du Travail, de la médecine du travail, hein, donc du travail, de la médecine du travail, c'est quoi? C'est son mari, il travaille dans les laboratoires quand même. Je sais pas où vous voyez le truc là, mais waouh, hein? Bon, on voit bien, on est d'accord, on est quand même pas tout à fait con. Alors vous voyez, j'ai fait quelques rimes, moi aussi, hein, en espérant qu'ils dominent et qu'ils vont prendre en compte pour nous faire sa démission. Voilà ce qui nous ferait plaisir pour notre anniversaire. Hein, ce serait pas de nous mettre par terre. Bon, je vais arrêter là. Je vais arrêter. Bon, vous voyez bien que là, on est dans le procédé, hein, où ça qu'on aimerait bien le voir partir, quoi. Hein, c'est clair. Hein, donc, arrêtons de nous voiler la face. Hein. Il y en a d'autres qui veulent qu'il reste. Hein, et c'est le 1%. On est d'accord. Donc, il faut bien se mettre dans le crâne. Alors, résultat des courses depuis un an. Résultat des courses.
qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné quelque chose. Hein. Bon, on a gagné le droit d'être connu, d'abord. Hein, voilà, ça c'est clair. Tout le monde a gagné ça, le droit d'être connu. Les Français ne râlent plus, ils passent à l'action. Ah, ça c'est joli. Par contre, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné le droit de voir qu'on était aussi bien loti que son voisin. Hein. Il n'y avait pas lieu de dire « Ah ben lui, il est mieux que moi parce que ceci, parce que cela ». Vous avez bien vu que dans les rues, il y a eu des gens de tous bords qui payaient les taxes et qui ne se sentaient pas représentés et qui ne se sentaient pas du tout à leur place et que le gouvernement est en train de tirer dessus à boulet rouge. Hein, voilà. Et c'est clair. Et il y a eu aussi, bon, il y avait bien sûr les précaires, mais il y avait aussi les travailleurs qui vont au boulot tous les jours et qu'à la fin du mois, ils sont là en train de demander, ben tiens, est-ce que je paye ça ou est-ce que je mange ou est-ce que je donne à mes enfants ou est-ce que je les habille avec des fringues de marque, hein, vous savez comment que ça marche, hein. Ben, je peux pas, donc je mange d'abord et après je m'habille après, hein. Et après on va en vacances, hein. Dans le temps, on mettait 6 mois à peu près, il nous fallait 6 mois, voire 3-4 mois. Moi, je mettais 3 mois en principe. 3 mois pour mettre de côté, pour mettre de l'argent, pour pouvoir aller en vacances. Aujourd'hui, il nous faut 1 an. Hein. Et encore, ça, c'est dans les meilleurs cas. Hein. Dans les moins bons, c'est 2 ans, voire 3 ans. Hein. Et il y en a qui ne partent pas du tout. Comme ça, au moins, vous voyez. Donc, vous voyez bien que l'argent, elle ne sert pas à nous. On travaille, mais pas pour nous. Puisqu'on ne peut pas partir en vacances pour certains d'entre nous. Ils ne peuvent pas partir en vacances. Ils ne peuvent pas aller à tel endroit. Ils ne peuvent pas aller à tel endroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des ronds. Ils n'ont pas de ronds. Et quoi qu'on en dise, bien sûr que les ronds, c'est pas tout. Il faudrait mettre l'homme, l'humain, au-dessus des ronds. Mais c'est pas tout. Mais ça contribue. Vous ne pourrez pas aller en vacances. Hein, me la faites pas à l'envers. Vous n'allez pas partir en vacances sans un rond. Hein, c'est pas possible. Hein, déjà, rien que pour aller même dans le plus basique des campings, ben, il vous faut de la thune. Hein, sinon, les portes sont fermées. Hein, et vous allez dans la campagne pour poser la toile, et 2 heures après, vous avez les flics qui arrivent. Hein, on est d'accord. Donc, puisque le camping sauvage, c'est refusé. Mais réfléchissez, pourquoi il est refusé? Ben voilà pourquoi. Parce que comme ça, regardez, même ce qu'il y a de plus sauvage, de plus, c'est même pas sauvage, on va dire de plus libre, c'est celui qui a le camping-car. D'accord? Ben, qui croit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des lois pour vous empêcher de stationner plus de 2 jours. Vous voyez? Pour vous empêcher, justement, d'arriver dans un bled, de dire, bah, tiens, je reste là 2-3 jours, voire 4 jours, pour visiter un peu le coin, et puis je pose le camping-car. Ben non, vous ne pouvez pas le poser sur un parking, puisqu'il va falloir le bouger, le camping-car. Eh oui, comme ça, on vous pique de la thune, parce qu'ils se sont dit, ils sont trop libres, ceux-là. Ils payent que le gasoil, et ils ne vont pas payer le camping, ni rien. Alors, on vous a mis des parcs-mètres, là, hein, des parkings à hangars, à camping-car. Et maintenant, vous êtes obligé. Alors, bien sûr, il y a l'électricité, il y a tout. Bien sûr, moyennant thune. Voilà. Donc, où est-ce qu'elle est la liberté? Voilà, hein, on peut parler comme ça aussi. Hein. Où est-ce qu'elle est la liberté quand on est encerclé? Bien sûr, il y a le machin électrique là, il y a la flotte qui est là, oui, mais quand on n'a pas de camping-car, on part comme ça en voiture, on arrive toujours à boire un coup, on arrive toujours à avoir de l'électricité, ça c'est clair. Hein. En plus, il y a les camping-cars qui sont solaires, donc il n'y a pas besoin de prise et de conneries. Bon, mais toujours est-il que c'est comme ça, hein, et on ne va pas refaire le monde. Voilà pourquoi ils veulent, à chaque fois que vous avez quelque chose de bien qui vous donne une liberté, on vous la restreint, direct. Camping-car en est une preuve. Camping-car, liberté, tout le monde pouvait y aller. À l'époque, dans les années 80, c'était la grande mode des vannes.
hein, et tout le monde faisait son petit van. Voilà, ça c'est les années 80. Et oui, mais ils se sont rendus compte que plus personne allait dans les campings, ils allaient tous au bord de la mer, sur le parking, et puis voilà quoi. Et ben, ils ont commencé à faire des lois. Hein, interdiction de se garer plus de tant de jours, comme ça vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous êtes obligé de bouger. Et voilà. Donc vous voyez bien que les libertés, à chaque fois, elles sont restreintes. Vous ne dites rien parce que vous ne voyez rien sur le moment, mais quand on y va à la longue, eh ben on se dit merde, oui, c'est vrai que ça commence à nous bouffer la vie. Hein, voilà. Et ça, c'est toujours est-il, toujours pour eux que ça marche le mieux. Parce que eux, ils en ont rien à foutre. Est-ce que eux, vous croyez qu'ils vont à faire un contrôle technique? Ils en ont rien à foutre, ils savent même pas ce que c'est. Ah si, ils votent des conneries. Alors quand vous pensez que les étudiants, on leur supprime 5 euros d'APL, hein, alors sur un salaire ils ont un salaire de 400 euros, je crois, un truc comme ça, pour un. 400 euros, je peux vous dire que rien que le loyer, la bouffe, 5 euros de moins, mais c'est énorme. Hein. Il faut être relatif. Hein. Donc c'est énorme. Énorme. Donc on a 5 euros de moins. Et voilà. Vous vous rendez compte? Pendant ce temps-là, les députés se votent une prime, une allocation, on entend bien, de 1200 balles pour le logement de fonction. Oui. Parce que quand ils vont à Paris, il leur faut de la thune pour prendre un logement à Paris. Et oui. Donc il leur faut une allocation de 1200 balles. C'est-à-dire un SMIC. Quand vous pleurez pour avoir un SMIC, eux, ils vous le prennent. Pour leur gueule. Et ils vont le mettre. D'abord, ils vous prennent le pognon dans votre poche. Parce que là, c'est clair, c'est dans votre poche. Et ils vont le mettre dans les appartements. Pour eux, pour leur petit confort personnel. Voilà. Comme ça, au moins, vous voyez où est-ce qu'il va le pognon. Hein? Alors maintenant, est-ce que vous allez les laisser faire? Les députés, là? Vous avez voté des En Marche, là, l'Ille-et-Vilaine, Morbihan, dans les fins fonds de la France aussi, partout, hein, il y en a. Vous allez voter encore pour eux? Et voilà ce qu'ils font. Ils se congratulent, ils se donnent de l'argent. Pendant ce temps qu'ils en retirent à des gens qui en ont déjà pas beaucoup. Parce que les étudiants, ils devraient étudier. C'est comme le nom l'indique. Et non pas aller travailler. S'ils sont obligés de bosser, c'est autant d'heures qu'ils n'ont pas à étudier. Ils ne peuvent pas étudier en bossant. Pas possible. Alors comment voulez-vous qu'après, il y a des gens intelligents ou des gens qui sont instruits, qui sortent des écoles? Hein, en principe, celui qui va travailler, c'est celui qui n'a pas trop d'argent. Donc, automatiquement, c'est celui qui sort du peuple, on va dire. D'accord? C'est pas le bobo. Hein? Le bobo, il n'a rien à foutre. Papa paye derrière. Hein? Par contre, nos enfants, eh ben, on est obligé de payer derrière. Et si on peut plus, on peut plus. Donc, il y a un moment où c'est eux qui vont travailler pour essayer de se payer les études. Mais manque de bol, comme ils ne font pas d'études correctes, puisque, attendez, moi je comprends, vous avez 6 heures ou 7 heures de boulot, ben vous avez envie de dormir, vous êtes d'accord avec moi. Et eux, ils arrivent, il faut qu'ils étudient encore. Et après, on s'étonne qu'il n'y a pas autant qui ont leur bac ou leur machin ou leur connerie, quoi, tout leur diplôme, là. Hein, donc voilà, donc vous voyez bien que, attendez, il y a des limites à la connerie, là. Hein, quand on voit des étudiants aller bosser le mois d'août et le mois de juillet, hein, pour certains, ils vont dans les serres pour aller cueillir des tomates, pour aller machiner, pour faire du raisin, pour faire n'importe quoi, pour gagner un peu de thunes, pour pouvoir aller aux études. Vous vous rendez compte de ça? Et on dit qu'on est en République, et on dit qu'on est en laïcité, et on dit qu'on est la République s'occupe de tout, t'inquiète pas. Oui, ben t'inquiète pas, elle s'occupe de prendre dans votre portefeuille, et vous vous inquiétez surtout pas. Hein, au cas où vous en auriez un peu de trop, vous inquiétez pas, ça ne va pas déborder, hein, chez vous.
Là, c'est clair. Hein, chez eux, ça déborde. Hein, vous avez vu, ça déborde. Hein. Hein, d'ailleurs, quand il reste longtemps président, il commence à grossir. Hein, ça commence à gonfler. Regardez Hollande. Hein, regardez au début, regardez à la fin. Hein, puis lui, c'est pareil. Hein, regardez au début. Hein, il avait les joues creusées. Hein, là, il les a un peu moins. Il commence à gonfler. Là. Ah bah oui, hein, dis donc, on mange bien à la cantine. Hein. Avec le pognon des autres, de toute façon, on mange toujours bien, hein, c'est clair. Hein, moi, si je vais piquer dans le portefeuille du voisin, c'est sûr que là, je vais bien me becter, hein, il n'y a pas de souci. Je vais pas me priver. Hein. Et j'aurai du homard et j'aurai de tout ça. Hein. Alors, j'ai traversé la route, hein, au cas où il ne le saurait pas, là, l'autre andouille. Donc, bon, cette vidéo, vous l'avez compris, elle était pour la rigolade, pour l'anniversaire, mais en même temps, bon, pour dire des choses réelles, des choses vraies. Hein. Alors, vous pourrez toujours penser à avoir une pensée. Vous avez vu défiler quelques photos, et bien sûr, enfin, je vous mettrai la photo de tous nos blessés, hein, d'une partie, toujours est-il. On ne peut pas mettre tous, hein, parce que ça ferait une très grande photo, et elle ne serait pas cadrée. Donc, nos blessés, ayons une pensée pour eux. N'abandonnons rien, ne lâchons rien, ne serait-ce que pour eux. Parce que eux, ils ont donné de leur santé, ils ont donné de leur vie, pour certains. Hein. Donc on ne peut pas maintenant reculer. C'est pas possible. Si vous reculez avec ce qu'on a comme casserole, là, ça risque de mal finir, très très mal finir pour certains d'entre nous, parce que là, moi par exemple, je ne comprendrais pas. Je ne comprendrais pas que le mouvement s'arrête ou quoi que ce soit. On ne lâche rien. C'est clair. Parce que, mince, il y a trop de blessés, trop de morts, trop de tout. Trop de tout. Il n'y a même pas besoin d'énumérer. On ne va pas énumérer les yeux, les mains. Ça, tout le monde le fait. Hein. Donc, on ne va pas tirer les larmes des yeux non plus. Hein, parce que chacun était responsable. Hein. Donc, il savait de quoi il allait en découdre. Ça allait mal finir, tout ça. Par contre, il y a eu 2 morts là qui n'avaient rien à voir. Le premier en particulier, bon là, le premier, c'est vraiment inutile. C'est vraiment une mort inutile. Hein, sur un rond-point, parce que l'autre a eu peur. Mais c'est quoi cette histoire? Enfin, il y a eu à boire et à manger là-dedans. Hein. Et par contre, la deuxième, celle qui était chez elle, la personne qui était chez elle, et qui, parce qu'elle a ouvert la fenêtre, malheureusement, elle a ouvert la fenêtre. Elle a ouvert la fenêtre, elle a regardé, parce que partout où vous alliez manifester, mais il y avait du monde aux fenêtres. Et bien sûr. Soit pas parce qu'on était des abrutis pour eux, ou soit parce qu'ils nous soutenaient. Oui, hein, et c'était au début, donc ils nous soutenaient, c'était sûr. Donc ils ont ouvert les fenêtres. Et pour voir passer le cortège des Gilets jaunes, eh ben, pourquoi pas? Hein, c'était peut-être sa seule distraction, après tout. Hein, comme c'était une ancienne. Et elle s'est ramassée une grenade. De désencerclement dans la tronche. Bon, attendez, là. Comment on peut envoyer une grenade dans un appartement en disant non, non, j'ai pas visé, hein. Ah non, non, c'est pas moi, hein. Pas fait exprès. Hein, ça me rappelle encore la dernière vidéo que je vous ai fait où l'autre il met une tarte et puis après il s'excuse. Hein. Donc il faut arrêter un peu les conneries. Il faut arrêter un peu les conneries. Quoi. Hein. Vous voyez, ça fait exactement encore la même chose avec les pompiers. Allez, on les gaze, on tape dessus, et puis après on fait « Oh, on s'excuse, hein, oh, c'était pas des ordres jolis. » Hein, voilà. Bon, après coup, on s'excuse. Mais là, non, hein, parce que là, il y a eu mort d'homme, quand même, mort d'une femme qui n'avait rien à voir là-dedans. Hein, il faut arrêter un peu. Hein. Après, on a eu des coups de poing. Alors, des coups de poing. Ah, alors, ça, le mec, il a un casque, il a des genouillères, des coudières, des épaulières, des épaules. Enfin, il a de tout. Il a le casque, il a le bouclier, il a la matraque, il a tout. Il ramasse un coup de poing dans le casque, parce qu'on a bien vu, hein, c'est le casque qui a pris. Et c'est le bouclier même qui a pris. Hein. Ouais, il ramasse un coup de poing dans le bouclier,
il est alité pendant... Ça y est, il est en chaise roulante quand il passe à la télé. Hein, 5 minutes après, vous le voyez en chaise roulante. Ah oui, j'ai eu très mal. Bien sûr, oui. Et prends-nous pour des comptes. Hein. Attends. Hein, on a eu déjà plus dans notre gueule, nous. Hein. Attendez, quand on se bagarre dans la rue, c'est pas des petites raclées qu'on ramasse. Hein, quand on s'en ramasse. Hein. Non, mais attendez, c'est quoi ce machin-là? Ah, attendez. Hein. Donc là, c'était pareil, hein, c'était bien désigné. En plus, ça a tourné en boucle. Hein, ça a tourné en boucle parce qu'il était champion d'Europe ou parce qu'il était champion de France ou je ne sais plus. Mais toujours est-il que ça a tourné en boucle. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le reste de la population dise « Ah bah ouais, les gilets jaunes, hein, ils sont méchants. » Mais les gilets jaunes ne sont pas méchants. Les gilets jaunes, ils sont jaunes. Donc, à quoi on peut les rattacher? Ben, aux mignons, aux petits mignons. Ils sont mignons, les mignons. Ou aux poussins, aux petits poussins. Voilà. Donc, aux vilains petits canards aussi. Donc, vous voyez, ben, tout ce qui est jaune. Hein, ben oui. Hein, ben, mais c'est sûr que le gilet jaune, il n'est pas méchant en lui-même. Il n'a pas décidé un matin de venir pour emmerder le monde. C'est le monde qui est venu l'emmerder. C'est différent. Hein, il était en train de vivre dans sa bulle. Voilà. On l'aurait laissé. Il n'aurait pas bougé. Hein. Faut pas rêver. Il n'y aurait pas eu d'augmentation de ci. Il n'y aurait pas eu de taxes. Il n'y aurait pas eu toutes ces conneries. Hein. Il aurait fait exactement ce qu'on attendait de lui. Augmenter le SMIC. Mais personne n'aurait bougé. Hein. Je peux vous le dire. Hein. En connaissant un petit peu la France, vous pouvez être sûr d'une chose, qu'on aurait eu... il aurait dit, ben allez hop, le SMIC, on va l'augmenter, parce que c'est normal que les ouvriers ont plus d'argent. Ça ruisselle. Là, au moins, ça serait ruisselé. Mais là, ça ruisselle pas. Hein. Eux, ils se sont augmentés le SMIC en APL, et ils ont diminué de 5 € les étudiants. Bah, comme ça, au moins, c'est clair, vous avez vu un peu qui c'est qui touche le SMIC et qui c'est qui ne le touche pas. Mais eux, ils touchent le SMIC plus leur paye. C'est beau la vie. Hein. Et comme ils sont députés, ils auront le droit. Alors, vous n'avez pas le droit, hein, parce que quand vous êtes à la retraite, vous avez le droit de faire de quelques heures seulement, un temps partiel, mais très peu. Et par contre, eux, ils vont avoir le droit de continuer la politique tout en touchant la retraite du privé. C'est beau la vie. Moi, je vous dis, c'est beau la vie. Alors, pourquoi ils font ces lois-là? Ces lois pour la retraite, là. Eh bien, les lois pour la retraite, ça va les impacter aussi pour les retraités, parce qu'ils ont un emploi, ils avaient un emploi de directeur ou de directeur du personnel, hein, donc ils étaient dans le privé. Donc beaucoup de ministres étaient dans le privé. Mais pourquoi ils ont voté? Parce que de toute façon, ça ne va pas les impacter tant que ça, parce que eux, ils auront impacté la retraite, bien sûr, privée, mais ils ont la publique. Et voilà. Et ils auront un mélange des deux. Et si on cumule les deux, ça fait beaucoup plus que vous. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez bien que eux, ils vont avoir le droit de se goinfrer encore. Ils sont en train de se goinfrer. Alors, ne laissez pas faire. Le 5, tout le monde dehors, tout le monde, grève générale. Générale, hein. C'est pas un tel, c'est tout le monde. Arrêtez avec oh, bah, si c'est les cheminots, on va rien faire. Non, c'est tout le monde qu'il faut qu'il aille. Vous serez fort en groupe. Vous serez fort, tout le monde. Mais pas seul. Pas que les cheminots. Hein? Bon, allez, méditez là-dessus. Alors, je vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, j'espère, si ça vous a plu, un petit pouce. Allez, je ne mettrai pas de musique en fin. Comme ça, ça fera une petite minute, hein, de silence pour nos décédés et les gilets jaunes décédés, bien sûr. Alors, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, et puis à bientôt sur une autre vidéo.